tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Qui es-tu? T'es-tu repenti? Est-ce que tu vis selon Christ? As-tu la crainte de Christ? Vis-tu dans la sainteté? Est-ce que tu le considères? Ou ce que tu fais, c'est ce que tu veux? Alléluia. Amen. Accueillons le pasteur Adènio Charles de Palémé. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prions maintenant. Notre Dieu, nous sommes venus devant toi avec action de grâce. Parle-nous dans ta parole et que ta puissance la soutienne, afin qu'il œuvre sur nous pour qu'un changement auquel tu t'attends s'opère dans notre vie. Ainsi, ta parole a détruit les œuvres du malin en nous totalement et nous a fait avancer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Jésus, mon Seigneur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes pas l'amour de Jésus, mon Sauveur? Oh, dès le matin, les oiseaux chantent toutes louanges de Dieu le Créateur. Oh, et toi, mon ami, pourquoi ne chantes l'amour de Jésus, mon Sauveur? Oh, dès le matin, les oiseaux chantent les louanges de Dieu le Créateur. Oh, et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon Sauveur? Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce, Seigneur. Oh, oh, oh. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce. Les oiseaux chantent toutes louanges de Dieu. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon Sauveur? Oh, dès le matin, les oiseaux chantent toutes louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami,
Alléluia. Amen. S'il te plaît, prends ta Bible. Bon, Éphésiens le chapitre 2. Éphésiens le chapitre 2. La version en EV. Le sous-titre qui est là-bas. Le salut par la grâce. Le salut par la grâce. Que dit l'EV? Christo. Sans Christ, les hommes sont misérables. Christo. Christ qui ne demeure point dans une vie, celui-là, il est misérable. Il est très beau. Elle est tellement belle. Et issu d'une famille de renom. Il a fait de grandes études. Et occupe une place en vue dans le monde. Il est dignitaire. Il est fort. Il a des biens en abondance. Mais une seule chose lui est arrivée. Christo. C'est que Christ, pour lequel nous sommes assemblés dans ce temple, il ne l'a pas. Cet honorable-là, ce grand érudit, ce richissime, cet homme beau, cette femme belle, Dieu dit qu'il est misérable. Qu'il est misérable. Christo, la siwa. As-tu Christ? Jésus Christo, le Jésus-Christ est-il dans ton esprit? Celui qui donne la vie, est-il présentement dans ton esprit? Tu as reçu Jésus dans ta vie. Est-il ton Seigneur et Sauveur? Si ce n'est pas le cas, qui que tu sois, tu es misérable. Car ce que celui-là appelle par la joie, et qu'il jouit des plaisirs, et qu'il jouit de la vie, que lui il prospère, et parce qu'il possède ceci et cela, Dieu lui il dit que celui-là il est misérable. Les paroles que nous écoutons ces derniers jours dans ce temple ne sont pas que des enseignements en tant que tels. Le message que le Seigneur Jésus-Christ a remis à son oint, à son serviteur, de l'apporter à ses enfants.
Ce message n'est pas relatif, par exemple, à un fidèle qui vient poser des questions sur comment donner sa dîme. Que je suis un commerçant, je peux gagner 10 francs, 100 francs, 1000 francs. Comment est-ce que je vais prendre la dixième pour la donner et pour faire croître mon activité? Il ne s'agit pas de cela. Et qu'on enseigne sur comment payer sa dîme sur la base des versets bibliques et qu'elle en soit imprégnée et qu'elle commence par le faire. Il ne s'agit pas de cela. L'Esprit de l'Éternel a mis une trompette à la bouche de son serviteur et il sonne cette trompette. Certains d'entre nous, nous plaisantons avec tout. Voilà comment certains sont. D'autres, naturellement, ont cette disposition-là. Je t'avais dit, que ce que Dieu lui a remis et qui nous a transmis depuis le petit temple à ici, ce que tu entends actuellement est tellement élevé, tellement. Il y a des paroles profondes là-dedans. Et toi, tu le prends comme de simples paroles, des paroles doucereuses. Jésus-Christ peut venir tout à l'heure. Rien ne l'empêche de venir. Dieu nous a fait savoir précédemment dans un message que l'époux savait avant de prendre du retard, afin de voir et quelles sont les dispositions de cœur de la fiancée. L'époux savait avant de prendre du retard pour voir ce que la fiancée ou l'église a dans son cœur. Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu dans ton cœur? Si ce Jésus-Christ, c'est pas Tito Gamti, un couple Didi, Titi Titi, qui est allé à la croix, qu'il est mort, qui est ressuscité, et que le monde entier commémore aujourd'hui, s'il n'est pas en toi, et tu ne désires pas non plus le recevoir là où tu es, alors tu es misérable. Le chef d'État dans la vie duquel il n'y a pas Christ est misérable. Le premier ministre qui n'a pas dans sa vie Christ est misérable. Ce grand gouverneur, dans la vie duquel il n'y a pas Christ et pourtant il possède tout, il est misérable. Cette femme qu'on appelle première dame, qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est une question de larmes. Christ, qui a été crucifié, qui est mort et enseveli, qui ressuscita le troisième jour et est vivant, et ce d'éternité en éternité. L'as-tu en toi? Est-ce qu'il est dans ton esprit? L'as-tu reçu comme son Seigneur et ton Seigneur et Sauveur personnel? Et parce que son temps est proche.
son temps arrive et pour reprendre tout ce qui est à lui. Rien ne le changera. Tu te dis là où tu es que les temps sont durs. Dis-tu que le commerce, le marché n'est plus aussi prospère qu'avant? Là où tu es, es-tu en train de dire que les finances de nos jours, c'est quelque chose de difficile? La parole est celle-ci. Cela va aller de mal en pis. La parole est celle-ci. Les choses seront tellement encore difficiles. C'est pour cela que Dieu donne des avertissements à son peuple. C'est pour cela que Dieu met la puce à l'oreille à ses enfants. Si Jésus est dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, alors pour toi, ce n'est plus le temps pour l'amusement. Le nouveau ciel et la nouvelle terre dont on te parle, si ton âme n'arrive pas à y entrer, si ta vie que tu as vécue sur cette terre, tu n'arrives pas à l'achever là-bas, ce qu'il y a dedans, c'est que la perdition, tu ne vas point la rater. Tu périras assurément. Tu périras assurément. Et alors, mes frères et sœurs, ce que j'appelle perdition, ne plaisante pas avec. Ne t'amuse pas avec. Ne t'amuse pas du tout avec. Es-tu prêt à faire ce voyage? Pasteur Mathieu Topa, es-tu prêt à faire ce voyage? Dieu a fait un signe et l'a mis en spectacle à cette église. Si c'est lui qui est fort, si c'est lui qui guérissait, si c'est lui qui déliait, si c'est lui qui délivrait, ce serait une auto-guérison pour sa part. Jésus-Christ, il est son serviteur. C'est lui qui lui remet le message et qui nous apporte. C'est de lui que je dis qu'il a embouché une trompette et qu'il la sonne. Alors dis-toi que si le bois vert est ainsi, eux qui sont du bois vert, si leur cas est ainsi, qu'adviendra-t-il des secs? Alors comment est-il? Praise the Lord. Alléluia. Comment donc est-il? Alors comment est-ce que ça se présente? Et qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qui es-tu? T'es-tu repenti? Est-ce que tu vis selon Christ? As-tu la crainte de Christ? Vis-tu dans la sainteté? Est-ce que tu le considères? Ou ce que tu fais, c'est ce que tu veux? Et si ce qui lui plaisait, c'est ce qu'il faisait, l'homme de Dieu, assurément, ce qu'il est en train de traverser, il ne serait plus. Si je viens certaines fois et que je constate que les gens devaient venir les jeudis et les vendredis, mais ils ne sont pas là, mon cœur s'attriste. Et parce que plusieurs ont cette opportunité-là et pouvaient venir. D'autres qui se disaient qu'ils vont
vont suivre cela sur les médias, ils ne le font pas non plus. Alors réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de tes faiblesses. Réveille-toi de tes paresses. Et parce que si ton âme ne va pas au ciel, alors tu périras. Si tu n'entres pas dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, alors tu as péri. Et dire que Dieu ne t'a pas amené pour ta perte, mais plutôt pour que tu aies la vie. Alors sans Christ dans ta vie, c'est que tu es détruit. Et c'est pour une certaine raison. Et toutes ces choses que nous voyons ici, c'est pour une certaine raison. Ta personnalité, toi-même, c'est pour une raison que tu es ici. Alors, la raison pour laquelle tu es là, c'est que tu dois attendre ces choses. Et tu dois travailler. Et là-dessus. Si tu si tu entends quelque chose dans la Bible et que le Seigneur Jésus-Christ dit en vérité, il met l'accent là-dessus disant en vérité, ceci est inchangeable et immuable. Voilà comment il est. Le dimanche dernier, quand j'étais parmi vous, le Saint-Esprit avait révélé plusieurs choses. Et je suis persuadé que tu y travailles ensemble avec ce que notre Père nous a aussi donné. Tu y travailles, n'est-ce pas? Tu te sépares de ces choses, n'est-ce pas? Tu fais sortir ces choses-là de ta vie, n'est-ce pas? Tu les fais sortir aussi de ta maison, n'est-ce pas? Tu fermes la porte sur certaines de ces choses, n'est-ce pas? Où toutes sont encore présentes sur toi. Alors comment ça se présente chez toi? Comment cela se présente-t-il à ton niveau? Prends ta Bible. Avant de lire le passage, à lire. Cette trompette que sonne l'homme de Dieu par son message qu'il adresse à l'église. Son œuvre, on ne la dépose pas, disant après et plus tard nous allons nous en occuper. Et je t'avais montré l'exemple la dernière fois dans la vie d'Achab. Achab, ce méchant, celui qui a adoré les idoles, celui qui a entraîné le peuple de Dieu dans le péché avec sa femme. Et dans cette entente-là avec sa femme, ils sont arrivés à tuer encore un citoyen. Et que Dieu devait le châtier. Dieu envoya le prophète Élie vers lui. Et il partit lui dire les sentences, ces jugements. Élie est parti dire à Achab les sentences de l'Éternel. La Bible dit quand il a entendu ces paroles, aussitôt, il rentra à la maison. Il enleva ses habits royaux. Il se couvrit de sacs. Et il dormait avec ce sac.
démontrant ainsi à Dieu que ce qu'il avait fait était mauvais, qu'il avait posé un mauvais pas, que sa conduite n'était pas justifiée. La Bible dit que c'est l'Éternel qui sonde les cœurs. Et lui qui était envoyé ne connaissait rien, ne savait rien. Aussitôt Dieu a couru vers Élie pour l'interpeller. Es-tu en train de voir Achab que ce que je lui ai dit, il regrette cela? Pour cette raison, le mal que j'ai prévu lui faire, je m'abstiens de le faire durant sa vie. Mais ce sera durant la vie de ses enfants. Et ce jugement-là est passé au-dessus d'Achab. Et c'est ce que Dieu espère dans cette église pour nous. Toutes les paroles qu'on nous apporte ces derniers temps, lève-toi immédiatement. Commence par poser les pas conséquents. Toi aussi, je t'enlève. Toi, tu n'existeras plus. Toi et moi, nous n'irons plus ensemble. Toi aussi, je te rejette. L'autre aussi, je l'enlève. Et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, les pasteurs sont dans le temple. Nous sommes dans le temple. Viens et on te donnera des conseils afin que tu ôtes l'abomination de ta vie. Si ce n'est pas le cas, certaines des prophéties, leur temps est long, d'autres sont courts. Est-ce que tu connais le temps réservé à ces prophéties? Est-ce que tu connais le temps que Dieu lui a alloué? Lève-toi du coup. Sépare-toi du mal. Sépare-toi de la ruine. Et parce que l'épée de jugement de Dieu est sur le monde. Ésaïe chapitre 5. Vois ce qui est écrit là-bas. Ésaïe chapitre 5. Le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent en enlevant aux innocents leurs droits. C'est pourquoi... Amen. Amen. Baba, na monsieur yo avon be nuit, ple nuit be vent. A monsieur tu as viviti ou a kekeli. E yo tu as kekeli ou a viviti. A monsieur tu as veve ou a vivi. E yo tu as vivi ou a veve. Babana a monsieur bois wodo kwinu nyalawe. Eyo nye nu gomeselao le wonto nkume. Babana mesio nye kaleto le weno nome. Ple nuchu olao le ahamwa me totome. Amesio kwa zanu. Hechona na amefondi wo. Eye wota ajo. Nyajojwe le ame jojwe. Le ame jojwe wosi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Odo baba. Il est dit malheur. Na monsieur yoa nuit be vent. À ceux qui appellent le bien mal. Monsieur le nou nuit yombe nou ma nou voya. Ceux qui appellent ce qui est bien mal. Baba nao. Malheur à eux.
Et ceux aussi qui appellent le mal, eh bien, malheur aussi à eux. Alors que voyons-nous dans le monde? Et tu le châties, disant ce que tu as fait est mauvais. Et parce que tu l'as vu dans la Bible que le bâton de la correction ne doit pas s'éloigner de l'enfant. Que si tu châties ton enfant pour l'écarter du chemin de la mort, de la ruine, alors il y a des règles quelque part qui disent que c'est mal ta réaction. Et dans cette affaire, on peut te mettre en prison. On peut te donner à payer, on peut te demander de payer une somme. Que ce châtiment auquel tu as soumis l'enfant, que c'est un mal. L'Éternel Dieu dit malheur à ceux qui appellent ces biens mal, malheur à eux. Et ceux qui s'opposent aux relations entre hommes, dans certains pays, maintenant, tu ne peux le faire aussi facilement. Parce qu'ils sont passés au vote. Et un grand pourcentage a été positif, disant qu'on peut le faire pour l'approuver. Et c'est devenu une loi dans le pays et qu'ils pratiquent. Et plusieurs pays se retrouvent dans ce contexte. Les relations sexuelles entre femmes, même chose. Cette chose qui est une ignominie devant l'Éternel, cette chose qui est mauvaise devant le Dieu vivant, c'est ce que le monde qualifie de bien. L'Éternel Dieu dit malheur à tous ceux qui appellent ce mal, cette catégorie de mal, eh bien, malheur à eux. Que voyons-nous donc dans le monde? Et prendre des liqueurs fortes. Et prendre des liqueurs fortes, c'est de cela que tu parles. Qu'on prenne de l'alcool, toi tu veux en parler? Même dans la maison de Dieu, les gens vont jusqu'à trouver des versets bibliques pour cautionner ce qu'ils sont en train de faire. Et plusieurs des enfants de Dieu se retrouvent dans cette séduction et prennent de l'alcool. Parce qu'ils on s'est servi de certains bibliques pour porter appui. Malheur à ceux qui mêlent les liqueurs fortes et qui ont la force de le faire et qui en prennent. Il y a des fidèles dans cette église qui le font. Ils prennent des liqueurs fortes. Et il y en a qui en vendent même. Qu'est-ce qu'ils disent? Malheur à celui qui donne de l'alcool ou une liqueur forte à son prochain de boire. Malheur à celui-là. Et c'est la richesse que certains ont gagnée. C'est l'amas de biens matériels que certains ont tiré de là. L'Éternel te dit malheur. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ils t'attendent. Mais ce qui est là-dedans, c'est que ceux-là sur qui on a prononcé le malheur, et parce qu'ils ont renversé le droit, n'y participeront pas. Eux n'auront pas part. À moins que ils se soient repentis. Praise the Lord. Alléluia.
Praise the Lord. Alléluia. Mais quand tu es daddy be ne wo se ha ne me va quoi si ne va de ma will. Tu fifi là. Ne le laisse pas de côté disant bon quelque temps après je vais le faire. Non. Lève-toi maintenant et fais-le. Baba na me yoke. Malheur à ceux qui incriminent les justes et qui prennent des présents. Au lieu qu'ils s'occupent de l'affaire de cet orphelin, de cette veuve, de ce citoyen pour l'absoudre pour qu'il ne soit pas coupable. Les à cause du présent qu'ils ont pris, ils l'ont enfoncé. Ils lui ont dit va et reviens. Va et reviens. Et nous avons ajourné cela, c'est pour une autre fois. Et telle date, nous allons le faire. Et finalement, il est fatigué. Et il laisse tomber tout à fait. Et celui avec qui il a prononcé ce jugement, il se serre la main quand il se l'Éternel te dit malheur à toi. Malheur à toi celui qui a agi de la sorte. Malheur à toi, toi qui renverse la justice, malheur à toi. Ce n'est plus à moi de te dire comment ça se passe dans nos nations de nos jours. Et tu sais bien comment ça se passe. Et tu sais comment l'injustice règne dans plusieurs lieux. Alors que dit donc le Saint-Esprit? Si cela se passe dans les pays, alors le jugement de Dieu vient en même temps. Et comme c'est des choses qui se font dans le monde, des injustices et des choses dévouées par interdit, les êtres humains approuvent cela, passent au vote et délibèrent que voilà, nous devons le garder et l'observer et dire que c'est un péché. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole vers nous, donnant l'avertissement à ses enfants, disant mes enfants, vous réveillez-vous, sortez de tout ce qui est immoral, séparez-vous d'elle. Et parce que mon jugement vient, le jugement de l'Éternel n'est plus loin du monde. Où es-tu alors? Dans quoi te trouves-tu? Avec qui vas-tu ensemble? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Et qu'est-ce que tu fais? Et sera-t-il à ton avantage? Et quand Achab a entendu les choses, quoi qu'il était méchant dans cette affaire-ci, il a changé de posture. Il a changé immédiatement de posture. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Qui es-tu? T'es-tu totalement repenti? T'es-tu séparé du péché? T'es-tu totalement séparé de tout ce qui est mauvais? Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis. Est-ce que et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu.
à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Azonla, mais le esia glom, et me le dasse dim le afetola me bena. Azonla, migazon, abe alesi to subola o hazona, le ofe tamesusu fe yakanyenye me la ene o. Amesi ope nyasta do viviti, eye onye amedro le maupe agbela gome. Le nou manya si le o melamti, le o fe jime sese lamti. Praise the Lord. Alléluia. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Dieu te dit que tu ne dois plus vivre comme un païen. Ta conduite ne doit plus être comme celle d'une idolâtre. Tel que les païens vivent, toi tu ne vivras plus ainsi. Cette vie irrespectueuse, cette vie d'impiété, toi tu ne dois plus avoir ces choses. Et certains vêtements et types qu'on porte, toi tu ne peux plus les porter. Certaines coiffures types et certaines compagnies et certaines chansons qu'on écoute et certains films qu'on voit. Toi chrétien, enfant de Dieu, à toi ou à qui on annonce que le nouveau ciel et la nouvelle terre t'attendent et qu'ils sont proches, ces choses ne doivent plus être au milieu de toi. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois t'en séparer totalement. Et si quelqu'un te voit dans la rue sans que tu n'aies rien dit, mais quand il te voit et qu'il t'observe jusqu'à s'approcher de toi pour poser une certaine question, ta manière de répondre à la question, quand il repart, il se dit, ah, mais celui-ci, comment a-t-il répondu aussi bien? Mais même si je le vois physiquement, il paraît comme quelqu'un qui sert Dieu. Jeune homme, jeune fille, s'il te plaît, ce n'est pas mon problème, mais je veux poser la question. C'est comme si tu sers Dieu, n'est-ce pas? Et parce qu'il a vu une certaine gloire sur toi. Et parce qu'il a vu quelque chose de spécial en toi. Mais le sedem, j'ordonne et je déclare dans le Seigneur que maintenant que tu ne dois plus marcher comme les païens. Et toi tu ne dois plus agir comme un païen. Tu dois changer de comportement. Tu dois changer de conduite. Et surtout, dans ce temple, dans ce ministère, qu'on s'approche de son prochain respectueusement, qu'on discute et qu'on cause avec son prochain dans la crainte de Dieu profonde, qu'on accomplisse toute œuvre dans l'église avec crainte de Dieu. On doit vivre et conséquemment et respectueusement envers l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta parole? Il t'a dit que Dieu observe tout le monde. Que Dieu observe tout le monde.
Ta façon de traiter ton frère, Dieu le voit. Au sein de l'église ici, dans ton entreprise, à la maison, dans la ville, toutes tes attitudes, Dieu les observe. Pour te faire entrer dans la nouvelle Jérusalem ou non, Dieu, lui, le sait. Praise the Lord. Alléluia. Moi, je tends vers la fin pour clôturer. Mais je voudrais te donner un exemple particulier avec lequel tu vas rentrer à la maison. Plusieurs d'entre nous oublions rapidement et trop vite. As-tu déjà oublié qu'on nous a enseigné une fois ici disant que Dieu a envoyé ses anges dans le monde pour qu'ils marquent d'un signe les hommes pour lui. Ceux qui gémissent, ceux qui pleurent, qui poussent des soupirs à cause de toutes les abominations qu'on commet sur terre. Dieu a demandé de les marquer pour lui et dans le monde entier, qu'il leur donne à boire la coupe de colère. Ceux qui gémissent, qui pleurent, qui prient, qui supplient Dieu pour les abominations commises, eux aussi doivent boire la coupe de colère. Mais une fois bu, eux, ils seront lucides et ils poseront de bons pas pour se multiplier et pour s'élargir, pour être fécond ou abondant. Ainsi, les pas posés par plusieurs, dans cela tu reconnaîtras qu'ils ont oublié ce message. Ce n'est pas que Dieu te condamne, mais il te réveille. Il te réveille. Et ceux-là, quand ils vont la boire, et leurs pensées seront détournées, et eux vivront dans le désordre. Ils feront de mauvaises choses et tomberont et périront et seront un scandale pour plusieurs. Cette parole, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. Et comme ton travail ne marche plus bien, l'entreprise, elle ne fleurit plus comme avant. Même au marché, c'est un point d'interrogation. L'entreprise non plus. Cela ne vient plus en grand nombre comme avant. Ainsi, plusieurs des enfants de Dieu ont cédé à la colère. Ils sont tellement dans l'irritation. Ils sont très en colère. Et les pas qu'ils ne devaient pas poser, ils les posent. Et le langage qu'ils ne devaient pas tenir, ils les tiennent. Et pourquoi? Et parce que les temps sont difficiles. Et le dimanche dernier, on t'a fait savoir que étant en colère, toujours en colère devant Dieu, que Dieu te voit comme une bête. À la moindre chose, tu es en colère. Tu commences par crier après les gens. Et tu commences par piétiner le sol. Tu commences par frapper sur les choses. Enfant de Dieu, un chrétien, celui à qui on dit que le nouveau ciel et la nouvelle terre l'attendent. Je voudrais demander, est-ce qu'il a déjà plu?
Est-ce qu'il a plu? Est-ce qu'il a plu? Est-ce qu'il pleut ces temps-ci? Est-ce qu'il pleut? En avril, est-ce qu'il ne pleut pas? Va de l'autre côté, tu verras. Oh Éternel, nous sommes morts. Et ne va-t-il pas pleuvoir? Mais les maïs sont consumés, totalement consumés. Je viens d'une ville où on cultive. Tout est brûlé. En ces temps-ci, il doit pleuvoir beaucoup. Dans les clotos, il pleut beaucoup en pareil moment. La rosée ne tombe même pas. Et les maïs sont totalement brûlés. Certaines pluies viendront assurément. Mais tu dois comprendre que le Seigneur est en train d'amasser les choses. Ainsi donc, quand il est revenu des champs, et que les enfants tout en joie, papa, bienvenue, bienvenue, mais écartez-vous, éloignez-vous rapidement de moi. Ah bon? Mais qu'est-ce que nous avons fait maintenant? Et quand la femme s'approchait de lui pour lui dire, Père, c'est comment? Je vais te gifler tout à l'heure. Moi, je pense à des choses sérieuses. Tu penses à des choses sérieuses. Et tu es encore en colère. L'Éternel m'envoie vers toi pour te dire, garde-toi bien. Et parce que tu es en train de te détruire par la colère. Tu te détruis par l'irritation. Beaucoup de choses sont détruites sur toi à cause de cette colère. Certaines maladies qui sont présentes dans ta vie, c'est à cause de la colère incessante. Et si tu ne changes pas vite de là, cela voudrait dire que ta vie en pâtira. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Saint-Esprit. Je vais clôturer ainsi, de cette manière. Dieu sonne de la trompette pour son église. Il a mis la trompette sur la bouche de son oint pour sonner cela. C'est un avertissement qu'il te donne. C'est toi qu'il réveille pour que tu te hâtes de te préparer, pour ôter tout mal du milieu de toi, pour te séparer de tout mal. Parce que en tout moment, le Seigneur peut venir. Le dernier jeudi, je t'avais dit, quoique Dieu n'avait pas dit je viendrai en tel jour. Et il a fait en sorte qu'il y ait des voyants. Et l'enfant de Dieu qui prie, qui s'attache à Dieu, reçoit connaissance. Dieu a cette fête. Et pas pour les enfants d'Israël, mais c'est à lui. Et il les a fait venir pour son plan. L'une de ces fêtes, c'est ce que nous sommes en train de commémorer, c'est la Pâque. Et le nombre c'est 7. 4 sont déjà passés. Et toutes ces fêtes voient leur véritable avènement en Christ. Il reste encore 3. Mais pour l'église de Christ, l'une des 3 ne la concerne pas tellement.
la fête des expiatoires. C'est la fête des expiatoires. Pour laver le péché, l'expiation des péchés. La fête des Yom Kippour. La fête des Yom Kippour en hébreu. Et cette fête-là ne concerne pas tellement l'église de Christ. Et parce que Jésus s'est déjà sacrifié pour nous. Il a déjà versé le sang pour nous. Et continuellement, l'enfant de Dieu qui est favorable à cela, le sang va le laver continuellement. Et quand, si on fait abstraction de l'une de ces fêtes, il reste deux alors. Celles qui sont les trompettes qu'on sonne et l'entrée dans le tabernacle. Le sonner des trompettes et l'entrée dans le tabernacle. Voici, c'est la trompette qu'on sonne pour toi, pour que le peuple de Dieu se réveille, pour se séparer de tout ce qui est mauvais, afin de trouver cette opportunité d'entrer dans le tabernacle, d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. On sonne de la trompette pour toi. On sonne de la trompette. Ce que l'homme de Dieu a reçu de la part de Christ, c'est une façon de sonner de la trompette. Jésus passe par cela pour réveiller son église. Mes enfants, réveillez-vous, réveillez-vous. Genèse chapitre 4 et nous allons prier. Genèse, le chapitre 4. Le premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Amen. Adam do pleswa Hawa eye ofofu jikai eye wo globena Yehowa dinambe mejinuchu emegbela eji enovia Abel eye Abel vazu lanyila ke kan yazu agbledela ese emegbela etepo mejiji o kan cho agblemenoa dewo wo vosai na Yehowa habe ha cho epe la ope ngogbevi si o damila fede o fe eye Abel ple epe nunana je Yehowa nu ke kan ple epe nunana ya meje nu eye kan bi jimto eye odo ada Adam est double estroa connu sa femme. Il a couché avec sa femme. Le premier rapport sexuel qui s'est produit dans le monde entier, l'Éternel Dieu était présent. Il était présent et il les a bénis. Avec qui couches-tu? Celui avec qui tu as couché, est-il ton mari ou ta femme? Femme, l'homme qui couche avec toi, est-ce qu'il est ton mari? Mon frère, cette femme avec qui tu as couché, est-elle ton épouse? Ou que tu planifies de coucher avec elle, est-ce ta femme? Du côté de la femme, du côté de l'homme.
Et Adam, quand il va coucher avec une femme, c'est avec son épouse. Et Dieu les a bénis. Et si ce n'est pas avec ta femme que tu couches, ou que tu planifies de coucher avec quelqu'un, alors qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce qui va entrer dans ta vie? La porte s'ouvrira-t-elle pour toi pour que tu entres dans le nouveau ciel et la nouvelle terre? Réponds à toi-même. Ève tomba enceinte et engendra un fils et l'appela Caïn. Vois ce qu'elle dit. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle a donc impliqué Dieu dans le rapport sexuel qu'elle a eu avec son mari. Elle a cité l'Éternel disant, c'est grâce à l'Éternel que quand son mari l'avait connu, ils ont pu avoir un fils. Et toi alors? Peux-tu impliquer Dieu pour dire que c'est grâce à lui? Et comme cette femme n'est pas ton épouse, et comme cet homme n'est pas ton mari, peux-tu lui dire? Et qu'as-tu enfanté d'ailleurs? Qu'as-tu enfanté? Et comme tu n'as pas couché réellement avec ta femme ou ton mari, qu'est-ce que tu as enfanté? Et qu'est-ce que tu enfantes dans le monde? La Bible dit peu de temps après, Ève tomba à nouveau enceinte. Elle engendra un autre fils appelé Abel. Abel devint un berger. Caïn un laboureur. Peu de temps après, Caïn et donnant fait des offrandes ou a fait des offrandes à Dieu. Il a pris certains des fruits de sa terre pour lui offrir. Son frère Abel aussi a pris les premiers-nés de son troupeau bien engraissés pour les offrir à l'Éternel. On a approuvé ou agréé un et on a rejeté l'autre. C'est une trompette que le Saint-Esprit sonne par son nom pour toi. Il vous donne des avertissements. Il nous réveille. On est en train de réveiller le monde entier. Et de la même manière, on reçoit certaines adorations. Et d'autres, on les rejette. Dieu reçoit certains services d'adoration, mais d'autres, il les rejette. Non. Réveille-toi pour que Dieu reçoive ton offrande ou ton adoration. La Bible dit que comme Caïn a vu que Dieu n'a pas été favorable à son offrande, il était très irrité. Et était en colère. Et il était irrité. Et son visage était abattu. Tout comme certains d'entre nous le faisons. À la moindre chose, tu te mets en colère. À la petite chose, tu as le visage abattu. Avant qu'on fasse ceci, tu commences par crier. Les empruntés qui sont avec toi, ceux qui sont sous toi, ceux qui travaillent avec toi, ta femme, ton enfant, ton mari. Et comme les choses que tu attends ne viennent pas comme tu le voulais, il y a
des cris dans la maison. Il y a des cris après les gens. On frappe, on tape sur la porte. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Je commande et je rends témoignage que l'enfant de Dieu ne vivra plus comme un païen. Caïn était un enfant de Dieu. Il était irrité. Il avait le visage fermé. Il avait un visage abattu. Parce que il a vu quelque chose. Quelque chose lui est arrivé. Alors, comment ça se présente à ton niveau? Le nouveau ciel et la nouvelle terre et t'attendent. Viens voir. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Nous kamti ne le jibim et nous kamti ne le adadom. Alors menye ale olewa. Ne ewo nyula wonku me akọ. Kene me onyola e ke ma nous vont deja de votre nous. Eye wodo tamea de nous ke wola du eji. Aussitôt l'Éternel a couru vers Caïn. Et pour lui donner un avertissement, pour le réveiller, pour le secouer en conséquence, pour lui faire savoir quelque chose. Et tout comme Dieu le fait maintenant au milieu de nous. On est en train de nous réveiller. On nous met des puces à l'oreille. On nous donne des avertissements. Et ce qui se passe, le monde ne connaît pas le tréfonds de la chose. Jésus-Christ a dit: je suis la lumière du monde. Tous ceux qui me suivent, ils ne seront pas dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que nous soyons dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il nous réveille. Réveille-toi. Dis à quelqu'un qui est à ton côté: mon frère, ma soeur, réveille-toi. Dis à ton frère, à ta soeur: réveille-toi s'il te plaît. Praise the Lord. Alléluia. Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Il s'agit de toi. C'est à toi que Dieu pose cette question. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Caïn, j'ai vu le péché qui est couché à ta porte. Celui-là qui est venu se coucher à ta porte, je le connais. Celui qui est à côté de ta porte, je le connais. On l'appelle péché. Il ne fait rien de bon. Mon enfant Caïn, celui qui est en embuscade au niveau de ta porte, ne fait rien de bon. Il est mauvais. Il est mauvais. Rien de bon il n'a. Mon frère, ma soeur, le salaire du péché, nous vont faire tout. C'est la mort.
rien ne change ce principe. Si le péché entre dans ta vie, il te fera mourir. Il fera mourir ton esprit. Il fera mourir ton âme. Il fera mourir ton corps. Il fera mourir toute ta personnalité est anéantie totalement. Caïn, le péché se couche à ta porte. Le dessein qu'il avait, c'était un mauvais dessein. Un dessein mauvais. Un dessein que si tu lui laisses la voie libre, non. Je ne sais plus quoi te dire. Mais sais-tu? Mais sais-tu? Domine-le. Et parce que je t'ai créé à mon image. Et je t'ai donné le pouvoir de dominer le monde. Celui qui est couché à ta porte, qu'on appelle péché, domine-le. Domine-le. Il s'agit de toi. C'est de toi que parle Dieu. Domine ces choses mauvaises. Domine ce caractère mauvais. Domine cette mauvaise attitude qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Domine-la et qu'elle sorte de ta vie. Parce que la nouvelle Jérusalem et le nouveau ciel, la nouvelle terre t'attendent. Dieu repartit. Viens voir. Il continue avec le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit: si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Amen. Amen. Gardons-nous plein via Habel que Eva veme bena esime wo le gbemela kai cho de novia Habel nuti eye wo wi tete Yehowa gbona kai bena afika novio Habel le eye odon ne bena nyemenye o lo novi nyeji kpole menua eye Yehowa gbona bena nu kai nyesi ne wo Poda novio pepu sene kode anyi la fegbe. Lady dimcho anyi gbaji mese azola wa fofia deo. Ajola nyigba si ke epenu. Onovio pepu la le asio melaji. Ne englo nyigba la megale nu page o na o. Chachala kle kojela na nyele anyigba la ji. Eye ke gbona Yehowa bena nyevo dadala pewu nye chocho. Wenyam egbecho akplenyigba la dzi madzo le wo ŋkuta anye tsaklala tsala kple godze la le anyigba la dzi eye ava me bena ame sia ame si akpɔm la awu Yehowa gblɔ nɛ bena eya ta ame sia ame si awu Kain la woabia hlẽ zi gbɔ zi adre eye Yehowa de dzesi Kain bena ame sia ame
Si adogo est là, naga wio, eye ken jole yeho ankume. Eye ova no nod nigbaji le edefwe ejefwe gome. Praise the Lord. Alléluia. Bible abe. La Bible dit. Le eyi ado megbe. Après quelque temps, Caïn donne-nous. Et donne-nous. Caïn adressa à nouveau la parole à son frère Abel. Et il lui adressa à nouveau. Comment comprend-on cela? Il y a eu une contestation entre les deux. Oh. Ah. Il y a eu des contestations, des tiraillements entre eux deux. Après cela, ayant déjà dans son cœur la colère, et il était déjà irrité, il était rempli de courroux. Il a pris un gourdin par terre et il frappa son frère. Ce dernier tomba et il le fracassa le crâne. Et le sang s'est répandu et Abel mourut. Il s'agit de toi, c'est de toi que Dieu parle. Parce qu'il te donne un avertissement. C'est un avertissement qu'il t'adresse. C'est un avertissement que Dieu t'adresse. C'est un avertissement que Dieu adresse à l'église. Sépare-toi du péché. Sépare-toi du mal. Et surtout, que le courroux sorte de ton cœur. Et parce que là où nous sommes arrivés maintenant dans le monde, si tu veux toujours être en colère, tu vas t'auto-détruire. Tu vas anéantir ta personne. Tu te détruiras. On nous a enseigné ici, toi et moi, concernant l'affaire de joie et de colère. Si celui-là est en colère, il y a des sécrétions organiques qui viennent dans son crâne. Et qui le lave intérieurement et le rend en bonne santé. De la même manière, si celui-là est en furie et en colère, il y a d'autres acides aminés qui sortent et qui sont des poisons qui le détruisent. Et par ce canal, il peut tomber malade. Et plusieurs maladies peuvent l'assaillir. Et c'est ce que Dieu a su. C'est ce que Dieu a vu. C'est pour cela que quand il s'est mis en colère, Dieu s'est accouru pour l'avertir. Mon enfant, ne permets pas. Celui-là qui est à ta porte en embuscade qu'on appelle péché, il a un dessein qui se porte vers toi. C'est le dessein de la perdition. C'est le dessein de la ruine. Caïn n'a pas entendu. Caïn n'a pas tenu compte de ces avertissements. Et Caïn n'a pas entendu cette façon de le réveiller. Toi alors, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Alors rentre dans ta chambre intérieure et ferme la porte et retrouve l'Éternel là-bas. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Caïn? Abel alors? Où est Abel? Il dit, Abel, suis-je son gardien? Répondre de cette manière à un père, s'adresser ainsi à son pasteur de cette manière. Ah bon? Suis-je le gardien de mon frère?
Qu'as-tu donc fait? Le sang que tu as versé a crié vers moi et j'ai entendu. Le sang n'a rien dit de bon. Le sang a demandé la vengeance. Le sang a demandé la vengeance. Le sang dit: je n'ai rien fait, je suis innocent avant qu'on me tue. Je n'ai rien fait avant qu'on me détruise. Alors tirez vengeance sur moi. Alors vengez-moi. Caïn, mais tu es détruit et tu t'es anéanti. Tu n'as pas reçu le conseil. Tu n'as pas tenu compte de l'avertissement. La malédiction s'est abattue sur toi. Cette terre-ci ne produira plus pour toi. Alors Dieu donne un avertissement à l'église. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les temps qui feront que de soi-même tu ne puisses être dans la joie, ces temps viendront. C'est temps où si quelqu'un se met en colère et en furie, il est en courroux, où on dira, et pour ces choses-là, on n'aurait pas pu être en colère. Mais Dieu demande de ta part que tu te réjouisses à toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Les choses seront difficiles. Il y aura la détresse. La destruction remplira tous les lieux. Mais enfant de Dieu, mon enfant, toi, réjouis-toi. Cède à la joie d'entrer dans ton cœur. Sais-tu la raison? Sais-tu pourquoi, la raison pour laquelle, pendant les souffrances, les moments difficiles, les difficultés que tu cèdes, que la joie entre dans ton cœur, celui entre les mains desquels Jésus a remis l'église avant de partir, qui est le Saint-Esprit, ne demeure pas dans la colère. Et quand toi tu cèdes à la colère, lui il se retire. Alors tu es en proie maintenant à la merci. Alors c'est que tu es détruit. Alors permets que ta mentalité change. Là où tu es présentement, travaille sur ta personne. Va devant Dieu. Va devant Dieu. Baisse la tête. Baisse la tête. Baisse la tête. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Aucune abomination n'y entrera. Si la sentinelle sonne de la trompette, on doit agir en conséquence. Mebe ma cho nyenya na mau au ma cho nyenya na Yesu au nye ma ku au ma no. Hallelujah, yeah. Emma,
Mon frère, ma soeur, ne cède pas à la mort. Et ne cède pas à la ruine. Sors de la colère. Sors de l'irritation. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de toute ruine. Et on nous a appelés pour la vie éternelle. Confie-toi à l'Éternel. Prie à lui maintenant. Prie sérieusement. Montre-toi à lui. Demande son aide. Et la main de son secours. Et sépare-toi de tout mal. Observe les prophéties. Observe les paroles d'avertissement. Travaille sérieusement sur ta personne. Prie dans le nom de Jésus. Ne l'oublie pas, mon frère, ma soeur. Et puisque tu as voulu vivre la vie de sainteté, on ne te compte plus parmi ceux de cette terre, mais on te compte parmi ceux du ciel. Et la bénédiction descendra sur toi. Et tu prolongeras bien ton séjour terrestre. Et il sera une bénédiction pour toi. Oh, la porte de la bénédiction est ouverte pour toi. N'agis pas comme Caïn. N'endurcis pas ton cœur. Ne te rebelle pas comme Caïn. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Répands-toi donc. Répands-toi donc. Sépare-toi de tout mal. Ôte de milieu de toi tout ce qui est mauvais. Et tu auras la vie. Coupe les liens de l'amour qui te retiennent. Coupe les liens de l'amour qui te retiennent, du péché qui te retiennent. Détruis les pensées du malin. La Bible dit que s'ils conviennent ensemble, que cela soit détruit quand l'ennemi le fait. Quand l'ennemi projette de faire quelque chose qui soit détruit, alors tous les projets que l'ennemi a fait contre toi, détruis-les. 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 Ne lui cède pas.
Ma cho nyenya na mau ma cho nyenya na Yesu au mina mikata mia chacha ai mano Mebena ma cho nyenya na maula au ma au ma au Hallelujah, yeah. Yamaku, Mano, Aema, Chonya Penyao no Yehovah, Aema. Yes, oh yeah. Mets ta main sur ta personne et nous allons prier. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du mal est détruite sur vos vies tout à l'heure. Il y a quelqu'un parmi nous. C'est une femme. Si tu te couches souvent, tu constates et tu sens que quelqu'un s'allonge à côté de toi. Tu ressens la présence d'un être humain. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est un démon. Et le marteau de l'Éternel est cet esprit. Sors de sa vie rapidement. Dans le nom de Jésus-Christ. Pose ta main sur ta personne. Tous les mauvais projets qui viennent des abîmes, tous les mauvais plans que Satan a entraînés, quelle qu'elle soit sa ruse, aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces projets sont anéantis dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces plans sont détruits dans le nom de Jésus. Toi, esprit de colère, je te commande, sors de rapidement. Sors de leur vie rapidement. Sors de leur vie rapidement. Les esprits de maladie, je vous saccage dans la vie des gens. Je vous commande, sortez d'eux rapidement. Sortez d'eux rapidement. Toi-même, tu as conscience que si tu avances, tu recules à nouveau. Que si tu avances un tout petit peu, et quand ton mariage, ton commerce et tout ce qui concerne ta famille avance, c'est comme si tu recules à nouveau. Et c'est comme si tu fais du surplace.
On a mis ton âme dans le nom de Jésus. Le marteau de l'Éternel a brisé ce canari. Et ton âme est sortie. Ton âme est sortie du canari. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que les sépulcres soient détruits. Tous ceux dont les bienfaits sont retenus dans les sépulcres. Aujourd'hui que Jésus est ressuscité, alors ces cercueils sont ouverts aujourd'hui. Tous ces cercueils sont écrasés. Les biens sont sortis. Vos biens sont sortis de là. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Que les liens de la maladie soient coupés. Que les liens de la vie soient coupés sur nous. Il y a aussi quelqu'un parmi nous. Le Seigneur t'avait déjà guéri par son nom. Voilà ce que dit le Saint-Esprit maintenant. Mais à cause de ce qu'il ressent tous les jours, il se dit qu'il n'a pas reçu de guérison. Ainsi que tout le langage qu'il tient. À cause de cela, l'ennemi a profité pour mettre encore la maladie en lui. Le Seigneur dit, le juste vivra par la foi. On t'avait déjà guéri. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Et crois que tu es rétabli. Et il en soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu. Ton Esprit Saint, qu'elle descend sur l'église comme une pluie, tout comme la pluie arrose le champ. Et une fois quitté là-bas pour entrer à la maison et après avoir mangé, aussitôt nous allons tous rentrer dans nos chambres. Et tu viens nous rencontrer là-bas. Et le miracle s'est produit dans nos vies. Et ta puissance est entrée dans nos lieux de travail. Ta puissance est entrée là où nous vendons. Jusque dans nos maisons, elle est entrée. Jusque dans nos écoles, elle est entrée. Dans la vie de nos enfants, elle est entrée. Tous les esprits qui sont là-bas, que ta puissance les brise totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci à toi. C'est toi qui es au milieu de l'église. C'est toi qui es à l'œuvre au milieu de nous. C'est toi qui nous délivreras de toute ignominie. En nous lavant totalement. En nous sanctifiant totalement. En nous faisant tenir ferme pour toi. Et tu nous feras grâce. Pour que l'on voit le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est accompli pour nous ainsi. C'est accompli pour nous ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Une fois à la maison, après t'être préparé et après avoir fait tout, commence par prier. Ce n'est pas un mensonge quand il t'a dit la dernière fois que Jésus-Christ dit avoir tout achevé déjà. C'est vrai. C'est vrai. Commence par chercher la face de Dieu. Et Dieu te bénira. Prions maintenant.
Me bojijo. Nemyama wanu. Ao. Asea. Yamawe. Notre Dieu. Merci à toi. C'est toi qui nous donnes des avertissements. C'est toi qui nous exhortes. C'est toi qui nous réveilles. Pour qu'on se sépare du mal. Merci pour ce grand amour. Maintenant nous rentrons à la maison. C'est toi qui nous as amenés. C'est à toi de nous garder, de nous ramener sains sauf à la maison. Personne ne restera en chemin. Personne ne tombera dans le mal. Chacun rentrera sain sauf chez lui. Et dans nos maisons, tu vas continuer l'œuvre avec nous. Ainsi nous allons ôter du milieu de nous tout ce qui est abominable. Afin que nous soyons prêts pour le nouveau ciel et la nouvelle terre. Notre Dieu, merci à toi. Maintenant l'Éternel Dieu, sa main repose sur toi. Et sa grâce n'est point épuisée. Avant que le coq chante demain, tu vas te réveiller dans la grâce. Avant que tu sortes dehors, la grâce viendra à ta rencontre. Quand tu arriveras au marché, au bureau, voici la grâce te souhaite la bienvenue. Prospère-toi et réussis. Et la multiplication et l'élargissement. Que l'ennemi s'enfonce dans ta vie et que toi ta tête relève. Va dans cette bénédiction car le Seigneur est avec toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Vers 2-3 personnes. Dis-leur, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Va. Et travaille vis-à-vis de cet avertissement. Et fais sortir la colère. Et fais sortir la colère du milieu de toi. Va et agis en fonction de l'avertissement. Et fais sortir la colère du milieu de toi. Dis-le un autre de la même manière.